Bonjour, je m'appelle Gaëlle et aujourd'hui nous allons vous présenter différentes façons de prolonger la vie de vos vêtements en les raccommodant. Donc je voudrais vous présenter quelques accessoires qui sont très pratiques et pas chers et qui ne prennent pas beaucoup de place. Donc le premier, c'est la tresse de fil qui va vous éviter d'avoir plein de petites bobines de couleurs différentes et en un minimum de place, pouvoir vraiment tirer sur le fil dont la couleur correspond au vêtement que vous voulez raccommoder. Donc c'est un accessoire qui se trouve en mercerie, ça coûte 4 € et c'est très pratique, ça prend pas de place. Voilà, moi j'ai tiré pendant ce temps-là sur le fil de la couleur qui m'intéressait et vous voyez que la tresse ne s'est pas défaite et vous avez comme ça la possibilité d'avoir du matériel facile à déplacer, qui ne prend pas de place, qui ne coûte pas cher, donc parfait pour les étudiants. Ensuite, je voulais vous présenter l'œuf à repriser. Ça, c'était très utilisé à l'époque où on utilisait des vraies chaussettes en laine, par exemple, qui coûtaient quand même un certain prix. Ça permet de poser votre tissu ou votre partie à raccommoder, même si la forme est arrondie, sur un support et de pouvoir, avec une aiguille, voilà, venir taper contre l'œuf à repriser et ainsi de pouvoir garder la forme initiale du vêtement, de la chaussette ou du tissu à repriser et de ne pas vous piquer les doigts. Donc c'est quand même assez pratique, le petit œuf à repriser. Donc, pour les récalcitrants à l'aiguille, il existe des thermocollants qui permettent, si vous avez un fer à repasser, de faire des petits miracles en un temps record. Donc ici, j'ai un jean à réparer avec un bel accroc. Donc je vais commencer par couper une pièce à peu près de la dimension de la partie percée qu'il faudra repriser. Hop. Donc vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit bien avec l'éclairage, qu'il y a une partie brillante et une partie mate. Attention, la partie brillante, c'est la partie qui a de la colle, donc il ne doit pas toucher la semelle du fer. Je précise parce que ça arrive toujours. Et on va mettre le vêtement sur l'envers et on va l'enfiler sur la jeannette. La jeannette, c'est une toute petite table à repasser qui permet de repasser normalement les manches des vêtements ou les parties des jambes. Voilà. Donc là, on voit bien le trou. On coupe les petits fils qui dépassent à l'intérieur pour avoir quelque chose de net et qui colle le mieux possible au thermocollant. Donc là on voit bien, c'est un bel accroc en L. Donc je mets bien le jean à plat, je passe la main, il n'y a pas de choses qui résistent. Et là je vais mettre le thermocollant côté brillant sur le jean. Voilà, je vais prendre un bout de coton qui va permettre d'isoler le thermocollant de la semelle du fer. Et là, donc mon fer était bien chaud, je reste appuyée une dizaine de secondes. On peut appuyer sur la semelle du fer, donc c'est important d'avoir un tissu en coton qui ne va pas fondre avec la chaleur de la semelle du fer à repasser. Sinon, ça fond, ça colle, c'est une catastrophe. La colle a bien fondu, on peut enlever le petit tissu en coton. Et là, on voit bien que le thermocollant a fait son action et on va pouvoir retourner et on va couper les fils, voilà, pour avoir un effet le plus net possible. Alors c'est pas parfait, on voit bien qu'il y a eu un trou, qu'il y a eu quelque chose, mais c'est quand même beaucoup plus propre que ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, on peut prendre du scotch aussi pour enlever quand on n'a pas de brosse, pour enlever les petites imperfections, les petits fils qui traînent. Un scotch plié en deux, c'est quand même assez pratique. Voilà, vous avez un pantalon réparé. Si vous êtes perfectionniste, vous pouvez broder un tout petit peu avec un fil spécial jean qui a du blanc et du bleu de mélangé. Donc qui donne des contrastes assez intéressants quand même et qui va vous faire quelque chose de ton sur ton avec le jean. Si vous souhaitez rebroder, vous avez toujours la possibilité de repasser avec un fil pour essayer de couvrir les petits fils blancs qui se verront le plus et au final d'avoir quelque chose de quasi invisible. Mais vous avez
un vêtement qui va tenir dans le temps, que vous pourrez repasser normalement par la suite et dont vous aurez prolongé la durée de vie. Et donc, l'environnement vous en remerciera. Alors là, je vais faire quelque chose que normalement je ne fais jamais. Je vais découper un vêtement pour vous montrer qu'on peut aussi réparer avec un fil et une aiguille un pantalon avec un point qui sera le moins visible possible. C'est ce qu'on appelle le point invisible et qui peut vous permettre de raccommoder un intérieur de pantalon par exemple déchiré. Bon, ça durera pas très longtemps parce qu'en général les jeans qui ont un peu de stretch, qui se déforment un peu, s'usent relativement vite et vous ne rajouterez que quelques semaines de prolongement de vie à votre jean s'il est usé dans l'entrejambe. Toujours pareil, on reprend une aiguille, on reprend le passe-fil ou sinon on trouve quelqu'un qui vous passe le fil. Donc le passe-fil dans le chat de l'aiguille. Hop. Le fil dans le passe-fil. On tient. Hop. Et là, on va travailler avec un fil simple pour avoir quelque chose de plus léger qui se verra moins. Alors, une des techniques, désolée, pas très Covid-friendly, mais c'est efficace. Donc vous humectez vos doigts. Vous tournez un petit peu le fil autour de votre doigt et vous tournicotez. Hop, et vous allez avoir un fil express en 2 temps 3 mouvements. C'est très pratique quand on est un peu fâché avec les nœuds. Et on vient le mettre pas trop loin du bord. Et on va faire des créneaux en fait entre les deux côtés de la couture. Donc on imagine qu'on vient mettre le fil droit et qu'on pique. On pique en face. Voilà, hop. On va revenir, on ramène le fil vers soi, on fait un créneau. Ni plus ni moins. On fait des lignes comme ça, des lignes comme ça. Je ressors là, je passe en face. Toujours droit, je pars vers la gauche. Je ressors à un niveau le plus régulier possible. Je ramène vers moi le fil. Hop, je pique, je ressors l'aiguille. Et là, vous allez tirer sur le fil et vous voyez que les deux bords se rapprochent. Moi, je trouve que c'est quand même assez satisfaisant comme raccommodage. Ça se voit quasiment pas. Plus vos points seront petits, plus ce sera discret et moins ça se verra. C'est le point invisible. Voilà, maintenant vous savez faire plein de choses. On repasse le fil évidemment pour terminer sur l'intérieur. Le nœud ne doit jamais être vu. C'est toujours quelque chose qui se fait sur l'envers. Alors évidemment, vous allez avoir des petites fronces comme ça parce qu'on a fait relativement loin de l'endroit où c'était déchiré. Mais dans l'entrejambe, ça se voit quasiment pas si vous le faites le long de la couture. Maintenant, vous savez réparer votre jean de 2 façons, avec ou sans fer. C'est quand même pas mal. Moi, je vous dis bravo. C'est tout pour aujourd'hui au niveau du raccommodage des pantalons. Merci.